Hello! Bonne année, Hello, Mathieu! bonne année, bonne santé, c'est le plus Ouais, important. c'est ça. C'est ça, bonne année à tous. Et on a le droit à tout le mois de janvier, hein. Ouais, c'est ça. Malheureusement, je peux pas mettre, ça y est, j'ai un micro, mais je peux pas mettre orange comme couleur. C'est dramatique. Je peux changer la couleur. Ah non, je peux l'arrêter. Je peux changer de couleur, mais rose. On va mettre rose. Hello Pierre, bonne année. Hello Franck, on a les habitués là avec nous. Aujourd'hui, on va Hello. parler acquisition de Coda et qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? J'allais dire pendant les vacances, non, parce que ça, c'était avant les vacances. Ils s'en sont empressés de nous donner la nouvelle. C'est Hello ça. Xavier, Pierre qui dit: «Oh, un micro qui fait de la couleur». Ouais, j'avoue, c'est kiffant. Mais je peux pas changer, il faudrait, un moyen que ça change, tu sais, toutes les 10 secondes. Automatiquement, ouais. Ça dépend de la marque, hein. Je Je- suis pas sûre que Dans le logiciel, il propose c'est peut-être. Trust. Mmh. C'est Trust, mais effectivement, j'ai pas installé le logiciel qui va avec. Je vais fouiller. Ouais, à mon avis, c'est sûr, avec le logiciel, tu peux. Merci, Mathieu pour ces conseils, de gamer, c'est ça? C'est ça. On est déjà 7 en live. Cool. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu? Le 17 décembre, Cheshire, il nous annonce, que Grammarly acquiert Coda. Est-ce que toi, tu t'en doutais? Non. En tout cas, ce qui est très marrant, c'est que sur la communauté en fait, il y a un Slack Bien. un peu, Ouais. insider Coda, en fait, il y a les experts Coda, mais pas que, en fait. C'est un peu tous ceux qui sont tous ceux qui sont invités, Participe, ouais. tous ceux qui sont actifs, on va dire. Et Mm. dans ce Slack, on voyait que ça commençait à poser des questions quelques jours avant. Oui, c'est bizarre, on n'a pas de d'habitude, en fin d'année, il y a des choses, qui se passent, j'allais dire des allocutions. Ouais, des allocutions du CEO, des points roadmap, enfin voilà, il y a des choses qui se passent et là, il y avait rien, c'était assez calme depuis quelques semaines Mm. et c'est vrai que, même au niveau des features, ça shippait moins que d'habitude. Donc voilà, des consultants commençaient à poser des questions. Et en fait, quelques jours après, on a la nouvelle. Coda se fait racheter par Grammarly. Et est-ce que toi, tu connaissais Grammarly, Mathieu? Non, non, mais. Attends, je sais pas si. Ouais. Honnêtement, non, mais à ce qui paraît, c'est plus une application utilisée par les Anglais. Donc, Ouais, en fait, Grammarly, bah, euh, Coda, c'est disponible qu'en anglais, mais Grammarly, c'est aussi disponible qu'en anglais, mais c'est plus gênant parce que c'est pour. Bah, je vais vous dire qu'est-ce que c'est bientôt, mais juste après. Mais ouais, c'est pour nous aider à écrire. Donc, effectivement, c'est écrit pas en anglais tous les jours. ouais, J'utilise c'est ça. moins. Mais Franck nous dit, moi aussi, je trouvais que c'était calme. Dites-nous Mm. si vous aviez des infos qu'on n'avait pas, hein. Peut-être Calme que, avant la tempête. peut-être qu'il y a des gens qui ont des insights. Incroyable cette acquisition. Le CEO de la boîte achetée devient, c'est ça en fait. Shishir, il est CEO de Coda depuis 10 ans et c'est lui qui va devenir le CEO de la boîte acheteuse Mm. Grammarly. Il dit, à mon avis, du point de vue purement produit, c'est une acquisition de Grammarly par Coda. Du point de vue légal, c'est bien le contraire, certes. Ouais, Peut-être. Ouais. salut Guylaine, hello, bonne année. Mais en effet, le CEO de Coda, faut savoir. Allez, on va parler du CEO. J'ai noté quelques infos sur Shishir. Qui est-il? Shishir Mehrotra, donc cofondateur PDG de Coda, et en Mm. fait, et donc PDG depuis 2014. Avant, il bossait chez YouTube. Mm. Salut Quentin. De 2008 à 2014, il bossait chez YouTube en tant que vice-président et chargé de produits, de l'expérience utilisateur et de l'ingénierie. Et effectivement, c'est à ce moment en plus que YouTube décolle et devient une grosse plateforme vidéo
mondial. Et donc, l'une des activités les plus prospères de Google. Donc, il a vraiment contribué à faire exploser YouTube. Et avant, il était chez Microsoft. Il a fait tous les... Ah oui, il a fait des grosses boîtes. De 2000 à 2006, il a occupé des postes de direction dans les divisions Windows, Office et SQL Server. Gestion de projet technologique. OK. Et qu'est-ce qu'il a fait en formation? Diplômé en mathématiques et informatique du Massachusetts. Donc, on voit que c'est quand même un techos à la base. C'est éloigné de la tech, mais... Enfin, de la technique pure. Mais à la base, c'est une tête en tech. Et en informatique. Et également intelligence artificielle. Il est à fond là-dedans. Conseiller de Spotify depuis 2015. Membre du conseil d'administration. D'accord. Ouais, il a fait plein de trucs. Donc, effectivement, je pense que son background a dû jouer dans la balance pour qu'il devienne CEO des deux boîtes. J'ai pas fouillé sur le CEO de Grammarly, mais j'ai vu qu'effectivement, il avait fait un post pour dire qu'il laissait la place à Chichir. Chichir a dit qu'il avait déjà des parts de Grammarly bien dans l'annonce. Ok, je savais pas, Franck. Tu savais, Mathieu? Non, mais en même temps, bon. C'est sûr que, comme disait l'autre Mathieu, du coup, juste avant, c'est pas par hasard s'ils se font racheter, mais qu'ils restent CEO. Il y a un truc, quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est Grammarly? En fait, c'est un assistant IA. Et attends, je vais partager mon écran quand même, parce que notre tête, c'est bien, mais on va aller sur le site de Grammarly. Par contre, comment je vais faire pour avoir tout en même temps? Salut, Luc. Je vais présenter mon écran partagé. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, on est 15 aujourd'hui. Vous êtes plus présents qu'avant Noël. Hein. Avant Noël, vous étiez dans les cadeaux. C'était déjà parti. Tout le monde était un peu sous avant Noël. Ouais. Et donc, Grammarly, qu'est-ce que c'est? Un assistant IA qui vous aide à améliorer la qualité de votre écriture. Et donc, on est dans la communication, dans un outil de productivité. Et en fait, c'est ça, c'est quand tu rédiges un texte, que ce soit un email, un article, un devoir, en fait, l'outil, il va checker que ce soit la grammaire, même le style, la clarté, la tonalité, le plagiat, le vocabulaire. Et en fait, il va vous faire des suggestions comme ça. Je ne l'ai pas encore testé, mais si on a du temps, on ne sait plus quoi dire, on pourra tester Grammarly ensemble. Et en fait, il faut savoir que Grammarly propose une extension navigateur, mais aussi une application mobile, un logiciel de bureau. Et il y a une version gratuite et une version payante. Et c'est ukrainien. C'est fou, ça. Et on voit qu'il y a 40 millions d'utilisateurs sur Grammarly. Alors que sur Coda, difficile de trouver des chiffres, mais on est plus autour de 1 million, je crois. Ouais, c'est beaucoup moins, ouais. Là, 50 000 organisations. Et pareil, Coda, on est plus autour de... Ah non, j'ai pas le nombre d'organisations. Ouais, c'est des grosses boîtes. J'ai pas le nombre d'utilisations, j'ai les utilisateurs, donc 40 millions pour Grammarly, plus autour d'1 million pour Coda. Comparé à Notion, ils ont fait un bond dernièrement. Ils sont passés de 20 à... Ils revendiquent 100 millions d'utilisateurs. À voir. Après, voilà, les utilisateurs, ça veut dire quoi? C'est un gars qui s'est créé une fois un compte sur Notion? Oui, c'est ça. Ça dépend comment ils ont filtré. Ils utilisent vraiment Notion quotidiennement. Oui, pareil, en termes de nombre d'employés, effectivement, j'avais noté ça aussi. Je sais plus. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a plus de 1000 employés pour Grammarly, alors que Coda, on est autour de 300. Merci Franck, tu as aussi fait tes recherches, c'est bien. Nickel. Et Grammarly, il est évalué à plus de 13 milliards de dollars. Notion, on est autour de 10 milliards de dollars et 1,3 milliard de dollars pour Coda. Donc, on voit quand même que Grammarly, c'est une grosse machine, quoi.
Ouais. Tu enlèves 50% des gens qui installent Notion, mettent un template qui est revenu dessus. C'est ça. Et apparemment, ça fait 15 ans qu'ils existent, Grammarly. Et on a... Enfin, ils disent qu'ils s'intègrent avec plus de 500 000 applications, sites web. Et je pense qu'avec l'extension, ça doit faire toute la différence. Je vous ai pas fait, hélas, des belles slides pour vous mettre tous ces chiffres. Désolée, mais je les ai. J'ai essayé de regrouper un peu tous les chiffres qui ont été dits dans la communauté Coda par certains consultants, effectivement, qui avaient fait des recherches, mais aussi certaines interrogations. Donc j'ai du contenu. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Grammarly? 20 jours sauvés par an, par user. Ah oui, après, ça dépend des boîtes, là. Zoom qui dit 200 000 € sauvés. Ouais. Milliards sauvés. Mais on voit qu'il y a quand même des grosses boîtes. Databricks, Zoom, Zapier. C'est marrant, t'as Zapier qui utilise Grammarly. J'adore. Et donc, Coda, ouais, 2014. 2014, donc, ouais, 10 ans. Bon, je vais enlever mon partage d'écran. 2016. On va peut-être faire un petit tour sur le pricing. Ça, Ah, et c'est en euros, là, vous voyez? C'est pas en dollars. et c'est pas en member aussi. C'est en anglais, mais c'est en euros. Donc, en plan gratuit, écrit sans faute, le ton, corrige le ton, et il y a forcément de l'IA avec 100 prompts. Ah, c'est pas mal. Et à 12 €, ça t'écrit des phrases en entier. Stay on brand. C'est-à-dire quoi, ça? Je sais pas. Ah ouais, il y a aussi le contrôle de plagiat. Ça peut être top. Et j'ai même vu qu'ils s'adaptent selon les différents dialectes anglais, enfin, selon les manières de parler anglais en Angleterre, aux US, en Australie. Donc, ils ont commencé à s'adapter à différentes langues. Variations de langue, peut-être que les Ça serait bien. Par exemple, mettre les currency par défaut en euros, ça peut être tout sympa aussi. Ça va petit à petit. Hein. Des exemples de cas d'usage Grammarly, parce qu'on peut le faire directement avec oui, le c'est chat. vrai que le chat GPT il peut faire la même chose. Mais il s'intègre directement dedans, quoi. Bah, déjà, Grammarly, ça existait avant ChatGPT. Je pense qu'ils ne se posaient pas la question. C'est ça. De base. Et effectivement, en fait, ça s'intègre directement dans ton application. Donc, l'idée, imaginons, c'est quand tu écris sur Slack, là, il y a un exemple, eh bien, tu as une petite... bon, on pourra tester juste après. C'est que ça, c'est comme si tu as une extension, en fait, qui vient te faire des suggestions, que ce soit sur Slack, sur Gmail, peut-être, je ne sais pas, sur LinkedIn. Et donc, c'est vraiment ça la force de Grammarly, c'est les intégrations avec des applications existantes. Et donc, tu n'as pas besoin de sortir de ton application pour l'utiliser. Et c'est le problème, mais bon, Pierre dit c'est le problème de Grammarly, probablement la raison de ce rachat, j'arrive pas à parler aujourd'hui, probablement la raison de ce rachat, ChatGPT les rend un peu has-been. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne analyse, Pierre. Un peu comme Notion AI. Ah, après c'est... Oui, ouais. C'est différent parce que l'objectif des IA qui sont dans les outils, c'est aussi de se dire, par exemple, tu crées une colonne IA et ça va, pour chacun de tes records, te faire des propositions, analyser les datas. Mais effectivement, les chats, le chat avec Notion AI ou Code AI, c'est pas ce que j'utilise le plus. C'est sûr. C'est vrai. Un modèle spécifique sera toujours plus performant. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Là, je regardais un peu des exemples. Ouais. Là, voilà, il te propose, tu as un bouton. Après, tu peux régler la confiance.
Le ton. Ça, c'est pas mal, le ton. Et après, c'est les langues, j'arrive pas à trouver sur leur site les langues qu'ils proposent, parce qu'à ce qui paraît... J'ai trouvé, c'est que anglais et une variation d'anglais selon les pays. Ah ouais, voilà, ok. C'est ça, mais j'avais tapé, tu tapes Language Grammarly sur Google, en gros, et je suis tombée sur cette page-là. L'enjeu de 2025, les agents IA pour ces plateformes. De toute façon, il est focus à fond sur l'IA. Carrément. Et en fait, pourquoi ce rachat? On y vient. Pourquoi ce rachat? Quelle vision commune, en fait? Pierre nous dit, enfin, tout dépend des moyens dont on dispose pour développer ce modèle. Celles d'OpenAI sont colossales. C'est toujours les moyens. C'est sûr. D'un côté, du coup, on a Coda, qui est, vous le connaissez, mais qui nous permet de créer des docs collaboratifs avec des bases de données, des automations, et effectivement, tu as un enrichissement, on va dire, des features en ce moment par l'IA, et ça fait pas mal de temps qu'ils bossent aussi sur Coda Brain. Oui. Comment tu le décrirais, toi, Coda Brain, Mathieu? J'ai pas pu le tester, mais sur la page principale de Coda, on peut le voir. Ah, on peut déjà le voir sur la page. Ouais. Si tu vas sur Coda.welcome, en fait, tu descends et il y a une vidéo de présentation de Coda Brain, mais elle est privée, donc c'est vraiment propre à... J'ai tapé Coda Brain et je suis arrivée sur cette page-là. Ouais, mais non, mais sur la page principale de Coda, maintenant, sur Welcome, mais après, tu as quelques infos là, mais tu as une vidéo de présentation sur... Ok. Mais ouais, Coda Brain, il se connecte... L'avantage, c'est qu'il se connecte avec plusieurs outils directement. Mais voilà, l'objectif, c'était de pouvoir générer des graphiques, des rapports à partir de toutes les infos qui sont synchronisées avec votre Coda grâce au pack, en fait. Imaginons vous connectez votre système RH, votre Google Drive. Là, par exemple, GitHub, Drive, Slack. Et donc, là, ça faisait vraiment plusieurs mois qu'ils développaient à fond Coda Brain, mais c'était encore en bêta. Il y avait quelques users qui l'utilisaient, mais ce n'était pas sorti pour de bon. Et là, on voit effectivement, en fait, il y a une sorte de chat où, en fait, l'idée, c'est de générer, comme je disais, des rapports, des graphiques à partir de vos datas et qu'après, vous puissiez les réutiliser directement dans Coda, les adapter. Ouais, c'est ce qu'il dit. En fait, les chatbots, ça ne connaît pas ta data. Oui. Tu vois, la vidéo d'en dessous, c'est la même que ce qu'il y a sur la page principale. Ça manque de permission, ouais. Et là, effectivement, on a une vidéo. Et donc, tu dis qu'on ne peut pas forcément y accéder? Non, c'est en private. Les private preview, mais on peut pas... D'accord. Certaines entreprises y ont accès, mais je pense que c'est les grosses boîtes. Donc là, l'objectif, comme je disais, voilà, c'était vraiment d'avoir une IA connectée à vos data d'entreprise. Et en fait, c'est un peu là où les deux se rejoignent. C'est sur cette partie, comme on dit, IA. Donc, les points communs que j'ai listés, force IA, productivité. Bon, c'est un gros mot un peu... mettre quelque chose dedans. Bon. Voilà, et intégration avec les autres outils. Et en fait, il y a une complémentarité parce qu'effectivement, on est d'accord que Grammarly, c'est vraiment l'assistant à l'écriture, tandis que Coda, c'est à la base un outil de collaboration, structuration des données. Mais l'objectif, en fait, pour eux, c'est d'avoir un outil qui apparaît comme Grammarly un peu partout dans vos apps, sur Gmail, en fait, d'avoir un assistant un peu à la Grammarly, mais qui soit connecté, en fait, à vos datas d'entreprise grâce à toutes les intégrations, les packs qui sont dans Coda. C'est ça que j'ai compris. Je ne sais pas si tu as compris autre chose, Mathieu. Non, mais après, je lisais là, ce qu'a écrit Mathieu avec 2T, là, et c'est exactement ce que je pense aussi. C'est sur l'aspect légal que Grammarly a racheté Coda, mais c'est Coda qui va y gagner beaucoup, on va dire. Ouais. C'est légal. Ouais, ça permet à Coda de trouver des fonds et aux investisseurs de Grammarly de voir un véritable futur, bref, un switch de malade. Mais au final, je crois qu'il s'agit plus d'un montage légal et financier pour que Grammarly ait un véritable futur long terme. C'est clair.
C'est clair que la techno qu'a mis en place Coda avec tous ses packs, enfin bref, Coda tel qu'on le connaît aujourd'hui, je pense que ça va être clairement le cœur du produit. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Et ils vont vouloir intégrer Grammarly dedans, alors comment? Ça, je sais pas, vu qu'il y a déjà l'IA de Coda, il y a déjà Coda Brain, comme tu dis. Je sais pas du tout comment ils vont le... Xavier qui dit, ça sent le coup foireux, Grammarly va entraîner Coda dans sa chute. Faut pas dire ça. Après, c'est quand même le CEO de Coda qui devient CEO, mais effectivement, tu as encore le board qui va... je sais pas à quoi il va ressembler le board, mais il y aura peut-être des gens encore de Grammarly dedans. Xavier, j'espère que c'est pas une prophétie. Et sa version pessimiste par Xavier. Ou on ne le sait pas, mais Coda, avec son business model trop avantageux pour les utilisateurs, se casse la gueule et cherche des solutions. Ouais, peut-être. C'est clairement un kit ou double. J'adore le débat en commentaire. Nous, on fait que lire les débats. On ne sait pas, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est casse-gueule, que nous, on aimait bien Coda comme c'était. Mais on est d'accord que leur appli mobile, elle n'est pas incroyable. Et j'ai l'impression que Grammarly, j'ai installé leur appli rapidement, elle fait mieux que celle de Coda. En termes d'intégration, plus pas l'intégration des datas, mais l'intégration, on va dire, de l'assistant, ils sont quand même forts. Mais effectivement, il y a le côté has-been qui est compliqué à nier. Et donc, les prochaines étapes que Chichir a présentées dans son post, mais d'ailleurs, je vais vous mettre le lien du blog post de Chichir. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment cliquer dessus, mais sinon, vous tapez Qu'est-ce que vous pouvez taper? Grammarly acquires Coda, Chichir, vous allez trouver. Mais les prochaines étapes, c'est... Oui, bah comme on dit, intégrer Coda Brain à l'IA de Grammarly. Donc, ils vont fusionner leurs IA pour rendre l'IA de Grammarly plus intelligent, si on reprend ces mots, et avoir un peu plus de Grammarly dans Coda. Et petit à petit, que dans Coda, on ait aussi les features proposées par Grammarly et son assistant. Et effectivement, à la fin, d'avoir un seul produit qui connaît votre entreprise, avec qui tu peux chatter. Et en fait, eux, ils veulent aller plus loin. Ils veulent carrément une suite de productivité pour les entreprises. Mais là où ça diffère de Notion, qui va aussi dans cette voie-là, c'est que Notion, ils font une suite de productivité où tu as Notion Calendar, Notion Mail, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est Notion Mail. C'est quoi les autres choses qu'il va y avoir? En vrai, moi, ce que j'ai vu... Notion Mail, c'est pas encore sorti. Là, c'est normalement début d'année. Là. On pouvait s'inscrire, moi, je suis inscrit pour tester. Tu t'es inscrit? C'est ça, j'attends de recevoir la notif que je puisse l'utiliser. Tu nous diras dans un prochain live. Moi, je teste pas toutes les features de Notion, mais je veux bien ton feedback. Et donc, en fait, dans Notion, il faudra tout faire directement dedans. À l'inverse, si Coda continue sur leur lancée, c'est plus un outil qui s'intègre au maximum avec ce que vous utilisez déjà, avec votre boîte mail, avec votre calendrier, avec vos sources de données, plutôt qu'un all-in-one où tu es obligé de tout faire dedans. Donc, on pourrait avoir deux philosophies différentes. Parce qu'imagine Notion Mail. Non, mais Notion Mail, ils ne pourront pas... Non, mais Notion Mail, il est vraiment... J'ai vu des vidéos. Il est pas mal, hein. Ils essayent de revoir... revisiter une boîte mail, en fait, et le rendre un peu plus performant avec l'IA. Il y a d'autres logiciels qui ont essayé. Mais quand tu auras Notion Mail, on est d'accord, tu t'inscriras sur Notion et tu n'auras pas de boîte mail Gmail, en fait. Pour moi, si, c'est intégrer ces boîtes mail Gmail, c'est juste que tu as une nouvelle interface. Okay. Comme d'autres il y a d'autres logiciels qui proposent ça. Je sais plus ce que c'est le logo, c'est Spark, je crois.
Il y a Spark qui propose ça. Ok, Et il moi y a j'aurais. l'IA qui vient t'aider à trier, à mettre des tags et tout, et ça te les préfiltre. Et Notion Calendar, c'est. Notion Calendar, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je l'aime bien parce que on peut mettre plusieurs bases de données dans le Notion Calendar et du coup, il récupère de plusieurs tables les rendez-vous. Et est-ce que Pour le coup, t'es. ça a été bien pensé, mais Est-ce c'est que lié tu à gères que Google. comment dire, est-ce que tu peux avoir un Notion Calendar sans Google Calendar? En fait, Oui. ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que Notion, ils vont vers un outil où tu fais tout dedans ou ils sont quand même bons sur les intégrations? Bah là, pour le coup, Notion Mail, c'est vraiment la boîte Gmail. Et vu comment je l'ai compris, et Notion Calendar, pour le coup, tu peux intégrer le Gmail dedans, mais à la base, c'est pour synchroniser toutes tes tables et avoir toutes tes dates, et toutes tes tâches, toutes tes différentes tables sur le calendrier. Et après, tu peux afficher ou non ce que tu veux, quoi. Jacques nous Ouais. dit on va bégayer quand ils vont sortir une app de rencontre pour les. Bah là, ils ont sorti une app pour une petite web application pour faire son portrait Notion. C'est ce Style que Notion, j'allais dire. Oui, vous pouvez créer votre faire bah, l'avatar. la tête, mais bientôt tu pourras Ouais. créer ton avatar Notion. Ça va être les Sims. Et après, c'est le site de rencontre. Voilà. C'est une secte. Hmm. Ouais, voilà, c'est un client mail. Tu vas avoir tes Gmail. Ils ont dit pour l'instant, ça sera que Google, parce que c'est enfin, je pense que c'est plus facile à Là, j'ai intégrer. l'impression que Pierre, il dit que c'est un client mail comme Outlook, en mode tu peux avoir que cette boîte mail-là. Ok. Je sais J'ai pas. l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, Notion. Mais Ok, non, mais à voir après, hein. Mais je sais que. Enfin, il me semble avoir vu que c'était comme un agrégateur de boîte mail en fait. tu nous diras. J'ai vu ça, mais ok. Ah, Pierre, il dit non. Bah, très bien. Bah, je verrai quand je vais tester. Euh, Xavier dit d'autres ont essayé, mais rien n'arrive à la hauteur de Outlook ou Gmail. En fait, Gmail fait déjà des préfiltres libérés, etc. Juste Oui. les gens ne savent pas trop l'utiliser. Ouais, ça Effectivement. c'est Il y a sûr. de l'avenir si vous voulez créer une formation Gmail. Bon, il y en a pas. Il y a encore du travail parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Mais c'est Choubem qui a créé une formation effectivement pour optimiser sa boîte mail et Mm. gérer les libellés, les filtres, enfin, et Bah ouais, plein non, mais d'autres c'est le top, activités. c'est le top, moi, c'est ce que je fais aussi, hein. Tu peux mettre des règles. Ah. Ah non, il dit non, Pierre. Ouais, tu vois, c'est ce que Comme je. ce que tu Matt, pas Élise. Ah donc, Matt a raison. Donc c'est Ouais, bon. c'est ça, c'est comme un agrégateur de boîte mail, mais sauf que pour l'instant, Ok, ils sont compatibles qu'avec Gmail. C'est ce que j'avais compris. ok. Comme Notion Calendar, il est compatible qu'avec Gmail. Moi, j'aimerais bien qu'il soit compatible avec Apple Calendar, les iCal, ça serait bien. Ok, ok. Donc finalement, ils sont aussi assez bons sur Ouais, ils les sont dans inscriptions. l'intégration. J'ai rien dit. Et donc, quelles étaient les grosses inquiétudes de la communauté bah, en fait, dans la communauté Coda, il y avait des grosses inquiétudes sur mais ah, pourquoi vous faites ce partenariat? Que va devenir Coda? Et toutes les features qu'on attendait. Donc, c'était grosse inquiétude de qu'est-ce qu'elle va devenir Coda? Est-ce qu'elle va pas se faire absorber par Grammarly? Mais effectivement, de ce que dit Chichir, c'est que Coda est l'outil central de cet accord. Et l'idée, c'est que les features qui sont dans la roadmap, comme par exemple le partage plus granulaire des docs et donc pouvoir partager des pages et des sous-pages, pardon, le travail va être Il est poursuivi, en ça va attente. Ouais, il est en attente, quoi, depuis un petit moment. ralentir, mais ça va sortir. Oui, on est en stress. Bon, la roadmap prend du plomb dans l'aile, mais l'idée, c'est que les features qu'ils avaient annoncées sortent toujours. C'est ça. Après, il y avait des questions sur le pricing aussi. Les gens avaient peur que le prix augmente. Coda, ils ont dit que pour l'instant, ça n'allait pas augmenter, mais que c'était une bonne occasion pour revoir leur valeur et leur offre. Donc, on verra si le prix change.
Ou s'il change complètement, il passe par un pricing par user, je sais pas du tout. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils vont finir par l'entendre et ils vont augmenter les tarifs. Ouais, bah ça, on n'est pas à l'abri. Moi, j'espère qu'ils vont pas faire comme du software à tous les 2 ans, ils doublent les prix. Mais ouais, ça, c'est clair. Et il y avait une dernière interrogation aussi sur l'IA. C'est vrai qu'ils mettaient beaucoup en avant, on se rejoint sur l'IA. C'est vrai que sur Codabrain, ils bossent énormément. Et donc plus, voilà, ils bossent plus sur l'IA que sur les autres features. Et ça plaît pas forcément aux no-codeurs, comme beaucoup d'entre vous, je pense, qui aiment voilà, les features simples, pratiques, améliorer les databases, les graphiques, le partage, voilà. Et bon, il essaye de rassurer et dire qu'effectivement, l'IA, c'est plus un complément au tableau, formule automation opaque, et c'est pas un remplacement, mais voilà, on espère qu'il y aura encore du taf fait sur... Après, Xavier, je suis pas sûr, en vrai, parce que, ok, même s'il passe par user, Retool, c'est pas si simple que ça, quand même. Enfin, je pense. Ouais, c'est pas donné, mais c'est à utiliser, c'est pas aussi simple que Coda, quand même. Mais ouais, Retool, c'est un outil vraiment sympa. Mais c'est un peu tôt pour qu'ils changent, tu vois, de tout au tout. Oui, non, ils ont dit de toute façon que ça allait pas changer de suite. Hein, que ça serait, Mais après, rien n'empêche qu'ils augmentent le prix par DocMaker ou qu'ils restreignent un peu les droits des éditeurs, mais comme ils ont fait. Les éditeurs, avant, ils pouvaient ajouter des pages dans les documents. Ils pouvaient faire tellement de choses. Et peut-être qu'ils vont restreindre un peu ça. Par exemple, ouais, je sais pas, par exemple, peut-être que là, les éditeurs, ils peuvent encore créer des tables, même dans des pages existantes. Ils pourraient dire, les éditeurs, tu peux pas créer des nouvelles tables. Ce genre de choses. Ouais, à voir. C'est vrai qu'il y a eu des débats aussi sur ça. Genre, justement, c'était encore un peu abstrait pour certains. Le fait d'être éditeur ou non. Et les droits qu'on a. Ah ouais, Retool, c'est plus technique, hein, ça c'est sûr. Retool, tu peux faire vraiment plein de trucs. Hein. Tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'on se créerait pas un compte sur Grammarly? Bah vas-y, allez, c'est parti. Après, bon. De toute façon, ça fait que de l'anglais. Juste pour voir un peu plus le produit. Et du coup, on sera même dans Grammarly, il sera même dans Notion. Donc, ah, il est dans Notion? Ouais. Ouais, moi je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent Retool parce que tu peux te connecter à plusieurs bases de données. C'est un peu comme WeWeb, tu prépares tes requêtes. Et Guylaine qui dit, mais il bosse aussi avec Notion. Enfin, c'est-à-dire... non, c'est juste à l'extension. Il dans Notion, c'est tout. Mais par contre, pas dans Coda. Bah, je sais pas, moi je l'utilise pas, mais à ce qui paraît, j'ai vu des gens avec des screens où il y a le petit G qui se balade dans Coda. En fait, je pense que c'est d'après ce que j'ai compris, ouais, voilà, c'est un widget du navigateur. Donc après, quel que soit ce qui s'affiche, work. Tell us about your team. Consulting, my company is just me. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tout. De toute façon, je suis nulle en anglais, donc. Sounding fluent in English, ça, c'est bien, ça. En vrai, tu rigoles, mais quand j'échange avec... Je vais peut-être le garder, Grammarly, dans sa version gratuite, parce que quand j'écris des mails avec Coda, enfin, quand j'envoie des mails à Coda ou à des clients, il y a des clients qui me contactent. Là, il y a une cliente belge qui m'a contactée, mais elle est du côté... je vais pas y arriver. Pas du côté francophone, mais du côté où ils parlent flamand. Eh bien, on parle anglais. Donc, en fait, peut-être que pour vos quelques mails en anglais que vous utilisez, ça peut être pratique. Ouais. Il y a Fibery. En vrai. Après, Fibery, c'est par user, c'est ça qui me gêne, mais sinon, il est vraiment très très bien, Fibery.
C'est quoi Fibery déjà? Tu peux me rappeler? Je vais pas dire que c'est. Bah, c'est en gros, tu crées tes espaces et tes tables, tes bases de données. Et c'est un peu. Non, franchement, c'est vraiment différent de Airtable et les autres parce qu'en fait, tu peux créer des vues et fusionner et appeler plein de tables. Et dans une seule et même vue, tu peux avoir plein de tables différentes. Ouais, c'est mieux. Hein. Après, c'est le pricing. Au début, le pricing était bien de Fibery, mais maintenant qu'ils sont un peu plus connus, qu'ils ont changé, c'est par Il y user. a Fibery et il y a Finary, mais Finary, c'est carrément autre chose. Non, Finary, c'est un truc pour la finance. J'appelle tous pareil. Mais Fibery, franchement, je le trouve super. Hein. Mais tu vois, sur le côté, si tu montes en haut, là, voilà, sur le panel de gauche, tu vois, tu as tous tes espaces. Et après, tu peux créer des vues. Et dans ces vues-là, tu peux appeler plusieurs tables, plusieurs bases de données et les afficher. Et du coup, bah, tu as plein d'options de filtres, de groupements. Franchement, il est vraiment bien fait. Hein. Pour le coup, et tu as l'aspect Kanban, tu as le dessin. Tu as d'autres vues qui n'existent pas ailleurs aussi. Hein. Il est bien leur site. Non, franchement, tu vois, tu as le petit database information là, par défaut. Donc, tu vois un peu les connexions. Donc, tu vois, là, dans son espace, il a 4 groupes et avec 2 tables chacun. Et tu vois, tu as les feeds, les entities, tu as plein de trucs. Et la gestion des droits, elle est vraiment pas mal aussi. Non, elle est vraiment bien, mais c'est vrai que le prix. De ce live, aller sur Fibery en fait. Non, mais il reste cher hein, quand même. Mais par contre, il est très puissant. Là, dans les automatisations, on peut faire des scripts directement. Les formules, elles sont aussi avancées. Tu peux faire presque la même chose qu'avec Coda. Bon, l'éditeur est un peu. Tu m'avais pas dit que c'était plus technique? Bah, petit à petit, ils vont. Bah, parce qu'il était. Comment dire? C'était une start-up. Donc, au début, il y avait vraiment que le. Mais ils vont faire comme Coda, tu sais, petit à petit, mettre des simplifications pour éviter de passer par des formules, tout ça. Par exemple, les roll-up, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas avant. Les roll-up, c'est là, pricing. Tu vois, là, maintenant, c'est comme ça, mais bah, c'est 12 par personne. On dirait les pricing de Coda. Non, pas de Coda, de Notion. Ouais, bah, de toute façon, ils vont se caler un peu tous les uns sur les autres, mais ouais, si tu veux un truc sympa. Mais là, ils prévoient l'application mobile pour 2025, par exemple, Fibery. Parce qu'ils ont qu'une appli desktop. Mais bah, après, c'est l'occasion peut-être de faire une vidéo. Hein, mais... Xavier nous dit, j'avais fait un live Fibery il y a 2 ans, je crois, mais il a bien évolué, hein, franchement. On pourrait refaire un ouais, il est très bien. Est-ce qu'on continuerait pas à tester Grammarly? On va pas faire la pub pour Fibery quand même. Ouais, et en parlant de ChatGPT tout à l'heure, Grammarly nous demande Ouais. tout de suite, est-ce que vous avez déjà utilisé d'IA générative? J'ai testé ChatGPT. Et là, il nous demande les applications, par exemple Gmail, WhatsApp, allez, Google Doc, Slack, LinkedIn. Ça, pour Julien Motet qui fait des posts LinkedIn. Ouais. En anglais. Discord, les messages, ok. Bon, Apple, voilà. Ouais, il n'y a pas Coda, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils ne nous proposent pas là, alors que peut-être que dans un mois, c'est là dès le début. Et je ne vais pas investir dans mon succès tout de suite. Je vais rester. Et là, effectivement, ils me proposent. Donc, je peux soit. L'application, elle doit être mieux intégrée. Hein. Get Grammarly for Mac plus Chrome ou Get Grammarly for Mac only. Je sais pas comment ça marche. Bah, soit tu as le widget que sur le navigateur, ou soit ça se trouve, il doit s'intégrer. Parce que là, si tu télécharges pas l'application, voilà, il va pas s'intégrer sur tes messages. C'est ça, c'est l'extension. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, tout ce qu'il peut faire, il peut aller sur G Sheet, Apple Mail. Si, Get Grammarly for Mac. Guylaine. Mais
On Mais verra. Guylaine, elle demande est-ce qu'il y a que pour Mac? Est-ce qu'il y a aussi Ah, il y en pour. a que pour Mac. Bah, je pense qu'il doit reconnaître que tu es sur Mac. Après, à voir. Ouais, faites le test pour. Moi, Toi, Mathieu, là, fais je le suis sur test. Mac aussi. Désolé. Mais oui, à mon avis, ils ont dû faire les. Xavier, Grammarly est moins bien que Merci App qui fait la même chose. Ah, ouch! Ça pique. Bon, on va faire ça. Hein. Bon, bah, ça se télécharge. Et là, find the Grammarly installer, ok. Bon, classique. Ouais, drag and drop. Et commence à écrire. Et après, je peux quand même installer la browser extension. Et c'est quoi les avis? 4,5, ok. 42K. 45 millions users. À tout Chrome. Bon, on va y arriver ou pas? C'est bon. Elle est là. Attends, je voulais la mettre en pin. Ah oui, voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, bon, là, tu peux... Et voilà, c'est là, tu peux faire American English, British, Oui, Australian, d'accord. Indian. Ah, mais c'est que de l'anglais, quoi. C'est Voilà. juste les accents, les... Ok. Et tu peux comme ça activer, désactiver pour le spelling, ouais, pour différentes... Ah, show for quick replies, show on text selection pour différents paramètres. Ouais, c'est vrai. Merci, hop, c'est en français. J'avais essayé. Je comprends pas la manière d'installer sur Mac, c'est très... Bah, tu drag and drop. Ah oui, moi je clique dessus. Je suis restée à... Vas-y, fais d'où. Je suis restée à Non. la mode Windows. J'arrive pas à m'y faire. Franchement, compliqué. Comme ça, pour ceux qui se demandent comment ça se passe sur Mac pour télécharger. C'est comme ça. En live. En live. Allez. Sign in to an existing account. On y va. On va y arriver. C'est bon. Ah, Welcome letter. et du coup, c'est bien, tu dois avoir des commandes, du coup, Et raccourcies là, en ChatGPT. ah, Je pense pas, parce que avec ChatGPT, c'est option espace, mais peut-être que t'as des... mais je trouve que le rendu est quand même pas mal. Enfin, niveau UX, je trouve que c'est pas mal. Et là, on peut facilement, je clique dessus et ça me le corrige directement. Et effectivement, ChatGPT, maintenant, tu peux quasiment faire ça. Maintenant, tu peux faire... tu peux chatter avec ChatGPT. Et moi, là, il m'avait généré, par exemple, parce que j'écris des articles de blog, je m'y remets. Et donc, par exemple, il peut te générer, en tout cas, si tu lui files... Là, l'exemple, c'était j'ai tourné une vidéo pour présenter un sujet. Je m'étais dit, bah, à partir de cette vidéo, je vais l'adapter en article. Et donc, j'ai filé le fichier de... J'ai essayé avec le fichier des sous-titres. Je me dis, tiens, je lui file le fichier et je lui demande un récap en post, enfin en blog, post de blog, on va dire, un article de blog. Et en fait, effectivement, je pouvais directement dans ChatGPT, comme ça, éditer des phrases. Ouais, maintenant, avec ça, avec l'application de ChatGPT, tu peux insérer. Moi, par exemple, je peux lui dire que j'utilise tel éditeur de code et il se connecte automatiquement dessus et il voit ce que je fais. Et si j'ai des questions, il sait directement ce qui se passe là-dedans. Vraiment, Et là, par contre, je trouve ça chouette, là, le make it persuasive, make it assertive. Ça, je trouve ça chouette ouais, Oh, make it diplomatique. Oh, j'adore. avec les petits emojis. Ouais, avec les petits emojis, je trouve ça cool. Make it more detailed. En fait, le fait d'être guidé et de pas devoir lui donner des indications comme ça textuelles et de plus devoir cliquer, c'est pas mal. Xavier qui nous fait la promo pour Merci App. Comment configurer votre premier assistant avec Merci App? C'est embêtant sur... Ouais, fait copier-coller. Je n'arrive pas à cliquer dessus. Ah, mais moi, vu que je suis assistante, enfin pas assistante, admin, je ne peux pas cliquer dessus.
Ok, et si on teste juste aussi Si tu rédiges un truc. pour la rédaction, par exemple, d'un mail. Attends. Est-ce que là... Ouh, ça y est, on a Grammarly. Voilà. Brainstorm, write, rewrite. Right, rewrite. Ok. Try it out. Mais j'ai pas encore écrit. Même c'est parce qu'il détecte que j'ai mis quelque chose. Mais hi. Parce que Ouais, là, il va rien. Vas-y, fais une faute. organize. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais écrire? Organize. Et du coup, c'est Gmail qui le met en rouge, c'est pas. Ouais, là c'est Gmail. C'est Gmail. Qu'est-ce qu'il fout, Grammarly? Est-ce que. Pourquoi il marche pas? What do you want? Ouais. Peut-être ça le fait bugger la signature, non? Je sais pas. Ah ouais, là ça marche mieux. Sans signature. Ok, Là, t'as accept. le nom. Et il Oui. explique pas, genre par exemple, si t'as fait une connerie, il dit pas là. I want. Et là, tu peux dire I would like uncertain ou certain pour rephrase. Mais effectivement, tu vois pas des choses apparaître ici en fait. C'est Oui. une extension. Bon, là, du coup, il se met en bas à droite parce que ça prend tout le cadre. Mais c'est pas une mise en page. Enfin, ça surligne pas ou souligne pas ce que tu écris. Ouais, Mais pas par sur contre, ouais, par contre, tu peux le préécrire là, ouais. ça doit Non. mieux. Train Non. Gmail. Bah, à mon avis, ça va te faire la même chose. Mais peut-être que si j'avais l'application Gmail, ce serait différent. Ouais, mais ouais. Avec Apple Mail, il le fait aussi. Ouais, si, et là, il te met le nombre de fautes que tu fais. Là, il te met 1. 2. How are you? Après, ah, mais là, c'est Gmail qui m'a corrigé automatiquement. Mais bon, en tout cas, là, c'est marrant. Il te met le nombre de suggestions qu'il te fait. Il y en a 4. Ouais, voilà, ça, comme dit Dylan. Voilà, soit rephrasé. Juste un correcteur, quoi. C'est vrai que c'est. Soit remplacé. C'est ça. C'est plutôt un correcteur, ouais. Ouais, un correcteur avec un petit peu d'IA, quoi, pour reformuler ou pour changer le ton. Mais. Et il est qu'en anglais. C'est vrai que dans l'univers des correcteurs, difficile de se démarquer. Oui. C'est sûr. T'avais dit une dinguerie, mais il dit ça pour Merci App. Ouais. On le sait. Attendez, on va aller rapidement sur Merci App pour faire plaisir à Xavier. C'est marrant, t'arrives direct sur... Grammarly aussi. Tu peux coller ton texte. C'est ça leur page d'accueil, j'adore. Ouais. Ils sont forts. Tu peux le tester direct. Et après, ouais, tu peux ajouter à Chrome 33 fautes par jour, le nombre moyen de fautes qu'un Français laisse passer chaque jour. Dur. Oh. Dans sa communication professionnelle, les gars, il faut faire plus attention. Ou utiliser un correcteur. Simplifiez-vous la vie à l'écrit. Améliorer l'impact. On aime bien mettre ce mot impact un peu partout. Guylaine nous dit je suis sur Language Tool gratuit, jamais essayé, merci App encore. Boostez votre efficacité, forcément, votre précision. C'est sûr, on se relie et parfois on voit même pas les fautes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même système. C'est vrai que moi, j'ai jamais trop utilisé de correcteur. Ouais. Sauf, voilà, quand j'écris en anglais, je vais directement sur DeepL ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. J'adore aujourd'hui les correcteurs, ils disent tous on est des assistants dopés à l'IA, alors qu'avant, ils ne disaient pas ça. Ils disaient que c'était un correcteur, quoi.
Très 12 bien. par mois. Ouais. Ouais, tu as gratuit, faudrait regarder un peu leur plan gratuit. Mais là, tu as une limite de mots. Tu as une limite de mots alors que dans Grammarly, j'ai l'impression que tu as pas limite de mots, mais tu as une limite de feature. Tu as une limite en IA. Ouais, en IA. Tu as une limite en IA en termes de prompt d'IA. Oh. Là, je suis dans un dashboard. Ah, je peux uploader des documents. OK. Language tool, t'es pas limité pour la correction. OK. C'est vrai que là, ils te mettent même pas le plan gratuit là, dans le comparatif. T'as pas le droit. C'est marrant ça. Ah si, là, il est là. Ouais, juste au-dessus. Ouais, mais après, ouais. OK, waouh. Non, mais comment? Moins 50%. C'est vrai. Abonnez-vous à l'année. Il y a 50%. Non, mais écoutez, c'était chouette d'échanger tous ensemble. On arrive déjà à la fin. On s'est pas ennuyé. Dans le chat, je vais dire mettez votre pronostic, mais on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais Xavier qui dit c'était intense. Ouais. On est passé dans une machine à laver. Mais c'était intense, mais un peu comme l'annonce de Coda où on va se poser mille et une questions en mode pourquoi? Quel est l'objectif? Que va-t-on devenir? C'est sympa cette image-là. Xavier qui nous dit Coda KO d'ici 2 ans s'ils vont dans le sens de Grammarly. Merci. Merci pour tes Des pronostics. pensées positives, ça. Ils vont se faire acheter par nos chaînes. Ouais, je sais pas. le cauchemar. Je me dis. Après, bon, le CEO, ça fait pas tout. Hein. Mais je me dis, bon. Je pense que c'était bien pour eux qu'il y ait un vrai tournant. Parce que c'est vrai que là, ces derniers mois et l'année dernière, en fait, on a vu énormément de features shippées par Notion. Après, on parle de Notion, mais il y a, tu vois, d'autres outils qui arrivent. Finery, ça arrive. Et on voit des outils, ça prend la pleine puissance de... Même Airtable, après Airtable, il joue dans un autre... dans un autre game. Et je pense que c'était important qu'il y ait un vrai shift. Et j'espère du budget en plus pour développer Coda et passer à vitesse supérieure et pas se faire... Voilà, avant, il n'y avait pas de formulaire ni de graphique dans Notion, beaucoup moins d'automatisation, il n'y avait pas les boutons. Et toutes ces avances-là que Coda avait... Ouais. Après, le grand avantage pour l'instant qu'ils ont, c'est les packs aussi. Là, pour le coup, les tables synchronisées, les fonctions c'est déjà mature, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai qu'il était bien mature et il n'y avait pas grand-chose. Il manque quelques trucs, mais sinon... Et peut-être que c'était ça, il manquait de l'argent. Ouais, c'est peut-être ça. Et il y a quelqu'un, comment il s'appelle? Christian, le consultant. C'est quoi son nom de famille? Christian, le consultant Coda. Je sais plus. Qui est en Belgique. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, le fait que ce soit une boîte ukrainienne avec une boîte californienne, eh bien, que Grammarly allait apporter un peu de structure et de cadre dans des développements faits par Coda, et que Coda, en fait, ils ont initié certaines... ils ont commencé à développer certaines features, mais ils ne sont pas vraiment allés jusqu'au bout sur certains sujets. Peut-être que le mélange des deux cultures d'entreprise, ça peut faire quelque chose de sympa et challenger, en fait, des équipes Coda actuelles. Et c'est vrai qu'il y avait plein de bonnes idées, mais on sent qu'il y a un peu un goût d'inachevé sur certaines features. Par exemple, tu vois, le edit layout, quand tu peux modifier un layout, la page de détail.
ça, c'est fou qu'il ait fait depuis longtemps, mais il y a des incohérences, des choses où tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Et il y aurait plein de petits ajustements à faire sur l'UX. C'est vrai. Ouais, t'es limité à 1 en gratuit sur Notion et les automatisations, tu n'as même pas accès en gratuit. Ok. Ouais, t'es obligé de payer. Ça va faire un post LinkedIn, ça, peut-être. Si vous voulez tester les graphiques et des automations gratuitement, allez dans Coda. Après, franchement, Notion, enfin, leur design est sympa, des graphiques, le paramétrage des graphiques est vraiment sympa. Mais ouais. Après, Xavier qui dit Fibery, c'est ukrainien aussi de mémoire. Je sais pas du tout. Mais franchement, ils envoient de fou. Hein. Société. Et je sais pas combien de features à la semaine. Et ils sont hyper transparents. Ce que j'aime bien aussi avec Fibery, c'est qu'ils sont vraiment transparents. Ils font des blogs réguliers. Là, ils ont fait un blog sur ce qui s'est passé l'année dernière, leurs problèmes qu'ils ont eus, les améliorations, tout ça. C'est ce qui manque aussi, je pense, à Coda, un peu de transparence sur les objectifs. Ouais. Ça, c'est clair. Il faut qu'ils arrêtent de faire leur Airtable, à ne rien communiquer. Ah, mais c'est dommage. Hein. Nicosia, je vois, sur LinkedIn pour Fibery. C'est en Chypre. En tout cas, sur le LinkedIn de Fibery, c'est Nicosia, donc Chypre. À voir si... En tout cas, ils sont de l'Est. J'ai fait plein de calls avec eux, il fut un temps. Chypre, ça compte comme pays de l'Est. Ouais, on va dire que c'est plus que à l'ouest. Et Virtual Code qui dit ça va surtout apporter des fonds et rassurer les Invest US. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais à quoi va ressembler le nouveau logo Coda? Comment va s'appeler cette entreprise, en fait? Est-ce que ça va rester Coda ou Grammarly? Est-ce que ça va avoir un nouveau nom? Tant de questions. Quelles vont être les couleurs? Et nous, on voulait du orange. Là, orange. Comment? On aime bien l'orange, c'est sympa. Là, on aime bien l'orange. Orange et vert, ça fait quoi? Marron? pas très joli. Bon, bah, stay tuned. Stay tuned. On va dire, moi, de mon côté, j'essaye de faire bouger les choses pour organiser peut-être un meet-up là dans les premiers mois de 2025. Donc, et j'espère avoir des infos aussi d'ici là sur ce sujet. Comme ça, on les fait carrément venir et parler de ça, de Grammarly et Coda. Ça pourrait être bien. Et ce serait sur Paris. Donc voilà, les Parisiens, on vous attend. Franck qui dit cool. Ah, ça y est, Franck nous a donné qui est Christian. C'est Christian Huizer. Oui. Le nom Grammarly est dépassé en effet. Ça tacle dur aujourd'hui. Voilà, si garde le nom Grammarly pour les deux, ça va faire mal. Non, c'est pas possible. Non. Je ne le vois pas s'appeler comme ça. Coda, il y a quelques prédictions comme Codarly. Mais... Ouais, c'est vrai. J'ai vu aussi sur le Slack qu'ils ont fait des logos aussi. Un peu, je sais pas si t'as vu. Non, mais les gens, ils dorment plus, en fait. Ils s'amusent à faire des logos, des prédictions de noms. Il y en a, ils avaient même... on avait fait un échange avec d'autres consultants. Coda, ils avaient même un fond d'écran avec ce nouveau logo, ce nouveau nom imaginé. Il y a des gens qui ne dorment plus depuis. Ouais. Bon, bah, c'était chouette, Mathieu, un mot de la fin? Bah, je sais pas. Après, non, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Restez connectés. Seul le temps nous le dira, ce qui va se passer. Le temps nous dira, ouais. Et en soi, ils ont prévu quand même normalement, un live. Un live de la part de Chichir là, en janvier.
Donc, nous, on relaiera les infos si on en a et si on a le droit de les relayer. On vous tient au courant sur LinkedIn, je pense, principalement. Oui. Écoutez, à bientôt. Bon après-midi, bon week-end. Et puis, bonne année. Jusqu'à fin janvier, hein, c'est bon. Faites pas votre Airtable. Ouais, non, mais Airtable, ils abusent. Airtable, vous avez vu sur LinkedIn, Julien Motec a partagé une feature comme quoi on peut mettre en vue ou en éditable certains blocs d'interface. Et en fait, ça, moi, je crois que ça fait plusieurs semaines que j'utilise. Et Julien, il vient de le découvrir. Mais parce qu'en fait, on n'est pas au courant des nouvelles features. Et vraiment, si vous n'avez pas sur les interfaces pendant un mois, vous découvrez des nouvelles choses comme ça, au détour d'une config. Merci à vous et bon après-midi. Remettez-vous bien des fêtes, mangez light. La salade. Faites du sport, sortez de votre chaise de no codeurs là. Faites du sport. Je dis ça pour me convaincre aussi. Mathieu, tu fais du sport cet après-midi, toi? On en fait tous les jours, moi. T'inquiète pas. C'est vrai? Waouh! Oui. Je pensais te piéger. Et en fait, t'es plus sportif. Ah oui, moi, je fais beaucoup de sport, moi. Sans vouloir. Merci. Et de l'eau, dit Guylaine. Oui, c'est important. Bon après-midi. Salut. Salut.